Donc le projet Europac, gestion des aides agricoles, donc sur une partie de la politique agricole commune. Un projet donc qui a maintenant 6 années d'existence, et au moment de ce transfert de compétences de l'État aux régions, on fait le constat d'une carence d'offres logicielles, et donc avec plusieurs conseils régionaux, 8 en tout, on décide de se grouper, monter un groupement de commandes pour lancer une procédure d'appel d'offres, un marché permettant effectivement d'obtenir la réalisation d'un socle applicatif, donc couvrant l'ensemble des besoins d'instruction. On est dans le cadre européen, donc il y a des critères également de traçabilité, de sécurisation qui sont extrêmement importants. En plus, l'État, via l'ASP, apporte également ses contraintes sur les différents dispositifs de paiement. Donc voilà, ce cadre-là. Et puis, une volonté également d'avoir une offre as a service, donc offre souveraine, as a service, sur un développement souverain, et un développement qui, en fin de ce marché, puisque le premier marché a duré 5 ans, fin de ce premier marché qui devenait propriété de l'acteur, de la puissance publique. Donc les moyens, d'abord c'est une organisation, donc c'est effectivement la constitution d'un groupement de commandes. On n'était pas passé par une centrale d'achat ou un autre groupement, on a utilisé une possibilité du code, donc le groupement de commandes. Groupement de commandes animé administrativement parlant par la région Occitanie, mais dont ensuite les différents rôles de définition, de cahier des charges, d'animation de groupes de travail, etc. se sont trouvés répartis entre les 8 régions. On a mis en place un règlement intérieur pour que chacune des régions et des équipes puissent pleinement participer. Donc un mode de fonctionnement collaboratif, collégial. Assisté aussi d'une AMO, on avait pris en tout cas sur ces premiers temps également, parce que voilà, c'est complexe aussi la relation avec l'ASP pour pouvoir définir, structurer, recéter. Donc des moyens conséquents en termes de mobilisation de nos équipes, mobilisation d'un partenaire, voilà, mais tout ceci animé dans le cadre d'un groupement de commandes, donc avec une structuration, j'allais dire classique, ensuite d'exécution de marché public. Le dispositif, la plateforme est en service. On en est à la deuxième itération d'un marché, puisque après ce premier marché de réalisation, nous sommes maintenant sur un marché, on a publié récemment et attribué récemment le marché de tierce maintenance applicative, ce socle dont nous sommes propriétaires. On l'entretient, on le fait évoluer, on l'exploite, on le fait exploiter. Donc aujourd'hui, on est passé d'ailleurs sur un niveau Secnum Cloud. On avait augmenté notre niveau d'exigence en termes d'exploitation. Donc aujourd'hui, ce socle dessert tous les besoins en matière gestion du FEADER dans nos 8 régions. Et puis, on évalue, puisque l'Europe, ce sont des programmations, des cycles de programmation réguliers. Le prochain sera défini sur une période 2028-2032. On commence à avoir, puisque les États membres définissent ou négocient un cadre réglementaire, justement, on commence à avoir la définition, les caractéristiques de ce qu'il y aura dans la déclinaison nationale. Donc ce socle dont nous sommes propriétaires, on va discuter ensemble, co-actionnaires entre guillemets, de savoir est-ce que il est intéressant, important de le faire évoluer, est-ce que le gap, parce que ce serait trop beau si la réglementation n'évoluait pas, est-ce que le gap sera soutenable. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est aussi l'intérêt d'un moment de pouvoir capitaliser. C'était également ce que l'on recherchait, cette capitalisation d'un actif devenu un actif public, pour nous permettre d'envisager, en tout cas, d'envisager la suite des opérations. Ce sont des projets complexes, des projets de cette nature. Effectivement, l'intérêt en tout cas de cette démarche, on se le dit régulièrement avec les collègues DSI et les directions métiers, c'est que peut-être qu'unitairement, tout seul, on serait peut-être allé un petit peu plus vite. Mais à plusieurs, on va plus loin en tout cas. Et
derrière, c'est une mutualisation effectivement de coûts, c'est un partage d'expériences, c'est une façon aussi importante essayer de prendre son destin en main, donc de peser dans une discussion avec l'État au sens définition, cadrage, de peser dans une discussion avec soit des éditeurs, soit des acteurs qui développent ou qui portent. Donc c'est une façon d'exprimer en tout cas si nos cadres, nos voix, exprimées on est là aujourd'hui sur un salon sur la souveraineté, donc des logiques de composants, des logiques d'ouverture, de commun numérique, de standards, et de ne pas se laisser embarquer dans des logiques purement éditeurs où dans un premier temps ça peut paraître intéressant, ça peut paraître satisfaisant et où en tout cas régulièrement on se rend compte à un moment que la politique tarifaire a évolué, que la dette technologique a augmenté. Donc je ne dis pas que tout ceci est facile, mais en tout cas en étant plus acteur et en s'étant groupé, parce que s'il fallait le faire unitairement ce serait difficile, en se groupant on aborde en tout cas peut-être non pas plus sereinement mais en tout cas plus en force ces étapes-là qui sont effectivement importantes. Donc moins être peut-être passif, être plus acteur, et le groupement de commandes, le passage via des centrales d'achat, il y a d'autres formes d'animation, mais en tout cas de faire à plusieurs et d'avoir une logique souveraineté, commun numérique, partage, standard ouvert est assurément un peu plus gage de réussite et de pérennité selon moi.